Le film commence avec un homme nommé Ray Brox allongé dans un lit d'hôpital. Il se réveille lentement, sa vision floue. Un médecin s'approche et lui demande comment il se sent. Alors que Ray commence à retrouver pleinement sa conscience, la première question qu'il pose concerne sa famille. Cependant, le médecin évite de répondre et explique que Ray a été dans un coma médical pendant les 3 derniers mois en raison d'une grave blessure à la poitrine. Il lui assure que son processus de récupération se déroule bien, sans complications. Un Ray inquiet demande de nouveau des nouvelles de sa famille, mais le médecin lui répond seulement que la police viendra bientôt le voir, sans donner plus d'informations. La scène se déplace alors dans une salle d'interrogatoire où Ray est questionné par un policier nommé Shelby. Ray commence à expliquer ce qui s'est passé, il raconte qu'il y avait 3 hommes et que tout a commencé la nuit où lui et sa femme Kim rentraient chez eux. Ils se sont perdus, alors Ray s'est arrêté pour consulter la carte dans le coffre. Lorsqu'il est sorti de la voiture, il a vu 3 hommes en train de battre brutalement un jeune homme. Alors que Ray regardait, choqué, un 4e homme, semblant être le chef du groupe, est arrivé. Son nom était Frank Nunan. Sans hésiter, Frank a pris une arme de l'un de ces hommes et a exécuté le jeune homme devant eux. Terrifié, Ray est resté figé un instant, puis, voyant qu'il le repérait, il est rapidement remonté dans la voiture et a pris la fuite avant qu'il ne puisse le rattraper. « Je crois que j'ai vu une exécution », dit Ray. « Ray, c'est sérieux, nous devons aller à la police », répond Shelby. « Non, nous n'irons pas », répond Ray. Dans la voiture, Kim voit Ray très perturbé et lui demande ce qui s'est passé. Dans un état de panique, Ray dit qu'il vient de voir une exécution. Horrifié, Kim lui conseille d'appeler la police immédiatement, mais Ray, toujours choqué, insiste pour dire qu'ils ne peuvent pas faire cela. Il explique que les hommes sont des gangsters dangereux et qu'intervenir mettrait leur vie en danger. La scène revient à l'interrogatoire où l'officier Shelby demande à Ray d'identifier les hommes qui sont venus chez lui à travers une série de photographies. Ray hésite un moment, puis demande à Shelby si cela signifie qu'il devra témoigner au tribunal. Lorsque Shelby répond par l'affirmative, Ray refuse immédiatement. Il secoue la tête et dit que s'il témoigne contre les gangsters, il sera mort avant même que le procès commence. Ray est clairement effrayé et refuse de prendre des risques. Shelby, qui comprend sa peur, lui propose une protection policière et lui remet sa carte de visite en lui disant de la contacter si jamais il change d'avis. Plus tard, Ray retourne chez lui. En s'approchant de la porte d'entrée, il voit un tas de lettres éparpillées par terre. Il en prend une, commence à la lire, et son expression change. La tristesse envahit son visage et des larmes commencent à monter dans ses yeux. Submergé par l'émotion, Ray se met à pleurer doucement en restant là. Soudain, il se souvient des vieux jours avec sa famille. Dans ce souvenir, Ray est à la maison avec Kim et leurs 2 enfants, Victoria et Max. C'était un matin comme les autres et ils étaient tous réunis autour de la table à manger, riant et discutant alors qu'ils se préparaient à commencer la journée. Max, avec un sourire espiègle, dit que Victoria a un petit ami et qu'il est plus vieux. Ray, qui l'a entendu, sourit, puis se tourne vers Victoria et lui rappelle doucement, mais protecteur, de faire attention aux hommes. Le moment est chaleureux et plein d'amour, mais à mesure que les souvenirs s'estompent, Ray revient à la réalité, seul et envahi par la tristesse. La scène se déplace alors dans une maison vide où Ray est assis sur les escaliers, l'air abattu, perdu dans ses pensées. Lentement, il se lève et se dirige vers la cuisine, désespéré de fuir ses douloureux souvenirs. Il verse de l'alcool dans un verre et en prend une gorgée. L'alcool engourdit ses sens, mais son esprit le ramène à un autre flashback. Dans ce souvenir, Ray se prépare à aller au travail. Kim, debout à la porte, a l'air inquiète et lui demande ce qu'il va faire à propos de l'exécution qu'il a vue. Ray fait une pause, l'air indécis, puis dit qu'il sait qu'il devrait le signaler, mais il hésite. Il ne veut pas s'impliquer dans le monde dangereux des gangsters et mettre leur vie en danger. Kim le regarde avec compréhension, sachant la peur de Ray. Elle s'approche de lui et le rassure, lui disant que peu importe ce qu'il décide, elle sera toujours à ses côtés. La scène revient à Ray, assis dans une pièce vide à la lumière tamisée, le visage tendu et concentré, en train d'élaborer un plan. Devant lui se trouvent des photos de gangsters, et ses yeux sont fixés sur une photo en particulier, celle d'un homme nommé Billy. Ray prend un marqueur et entoure le visage de Billy, le barrant avec détermination. Un autre flashback nous montre lorsque Billy est venu pour la première fois chez Ray. Il frappe à la porte et Kim l'ouvre, trouvant un inconnu debout devant elle. Billy, avec un sourire décontracté, dit qu'il cherche son chien et demande à Kim de vérifier dans le jardin. Kim, ne sentant aucun danger, accepte et sort regarder. Pendant ce temps, Billy scrutait discrètement le contenu de la maison, prêtant une attention particulière à l'agencement. Quelques instants plus tard, Kim revint et dit qu'elle n'avait trouvé aucun chien, suggérant que Billy demande aux voisins. Billy acquiesça poliment et partit, mais lança un dernier regard à la maison. Dans le présent, Ray est assis dans l'ombre, observant le profil de Billy sur son ordinateur avec des yeux pleins de colère et de détermination froide.
Le flashback suivant montre la nuit terrifiante où Billy s'est introduit dans la maison de Ray avec son partenaire, Connor. Billy s'introduit dans la chambre de Max et entraîne Kim, Victoria et Max à l'étage inférieur. Leurs cris terrifiés résonnent dans l'air. Ray, déjà attaché à une chaise, lutte en vain pendant que sa famille est rassemblée devant lui. Leur leader impitoyable, Cain, ordonne calmement à Billy de tirer sur Kim. Sans hésiter, Billy appuie sur la gâchette et Kim tombe au sol tandis que Ray ne peut que regarder, horrifié, sans pouvoir la protéger. De retour dans le présent, Ray ne veut plus attendre. Sa décision est prise, il est temps d'agir. Il saisit un couteau de sa maison et se dirige directement chez Billy. Pendant ce temps, dans l'appartement délabré de Billy, le gangster préparait de la drogue et s'injectait, commençant déjà à planer. Ray entre discrètement dans l'appartement et confronte un Billy à peine conscient. Ray exige les noms des autres personnes qui sont venues chez lui cette nuit-là, mais un Billy défoncé et défiant refuse de répondre. Sans avertissement, Ray enfonce un couteau dans la jambe de Billy, le faisant crier de douleur. Il ordonne à Billy d'une voix menaçante de cuisiner plus de drogue et de s'injecter à nouveau, mais un Billy désespéré tente de lancer la seringue sur Ray dans une tentative désespérée de le frapper. Ray réagit rapidement et d'un coup brutal, il tue Billy instantanément. Se souvenez-vous de moi? Oh, tu n'as pas de soucis, et Kevin tag. Ray, maintenant couvert de sang, retourne chez lui et se lave. Dans un autre flashback, on voit Connor suivre Victoria jusqu'à un club. Victoria, sentant que quelque chose clochait, dit à Connor qu'elle attendait quelqu'un et décida de partir. Un Connor insouciant attend qu'elle revienne et s'infiltre dans sa chambre. À l'intérieur, il trouve des sous-vêtements de Victoria et commence à les sentir, une indication glaçante de ses mauvaises intentions. La scène passe à la maison où l'agent Shelby est venu rendre visite à Ray. Shelby montre une photo de Billy et demande si Ray le connaît. Ray, essayant de rester calme, nie connaître l'homme. Shelby annonce ensuite la nouvelle choquante que Billy a été retrouvé mort ce matin-là. Il révèle que Billy faisait partie du gang de Frank Nunan et laisse entendre que ce gang pourrait être lié au meurtre de la famille de Ray. Le point de Shelby est clair, ses liens avec le gang sont très dangereux et Ray est toujours sous une menace sérieuse. Ray répond avec frustration et défi, il dit qu'il refuse de vivre dans la peur simplement parce qu'il a été en contact avec les mauvaises personnes. Il exprime ses doutes sur le système judiciaire britannique et estime qu'il ne fournira aucune véritable protection ou justice. Je vous ai dit que je ne sais pas, je ne l'ai jamais entendu parler de quelqu'un appelé William ou Billy Malone. Non, il a été retrouvé tué. C'est un associé de Frank Nunan, une figure importante du mauvais côté de la loi, dans la prostitution, les jeux d'argent, la drogue, le racket, vous l'appelez. Ça ressemble à un autre gangster. Gangster ou non, je ne l'ai jamais entendu. Je t'ai mentionné un autre nom quand nous étions à l'hôpital, Tommy Richard. Oui, je me souviens. On dit dans la rue que Nunan et son équipe l'ont éliminé et exécuté. Son corps a été retrouvé sur le site industriel près de Monticue Road, là où tu dis avoir été témoin du meurtre. Je t'ai tout dit. Tu ne veux pas de justice pour ta famille? Il n'y a pas de tribunal dans ce pays qui me rendra justice. Dans un autre flashback, une Victoria terrifiée demande la permission d'aller aux toilettes au gangster. Connor, qui la tient encore, accepte à contre-cœur et l'accompagne. Une fois dans un endroit plus privé, Connor la détache, mais l'avertit de ne rien faire de stupide. Il demande alors à voir la chambre de Victoria et, en s'y rendant, ses intentions deviennent claires, il a l'intention de la toucher. Mais avant qu'il ne puisse agir, Cain entre et fait échouer ses plans. Cain traîne ensuite Victoria et Connor à l'étage inférieur, arrêtant les mauvaises intentions de Connor. Que crois-tu que tu fais? Dis-toi. La scène passe au présent où Connor panique, passe des appels téléphoniques et se prépare à partir. Lorsqu'il monte dans sa voiture, quelqu'un lui pointe soudainement une arme à feu. Les yeux de Connor s'écarquillent lorsqu'il se rend compte que c'est Ray, qu'il pensait mort. Submergé par la peur, Connor tente d'expliquer qu'il suivait juste des ordres, mais Ray lui dit froidement qu'ils sont tous coupables. Dans un flashback, Cain ordonne à Connor de tirer sur Victoria, et Connor le fait sans hésiter. Réalisant que Ray a tué Billy et le chasse maintenant, Connor panique. Il tente de distraire Ray et l'attaque. Pendant le combat, Connor blesse Ray avec un couteau, mais Ray parvient à saisir l'arme de Connor et à le tuer. Après le combat, Ray rentre chez lui et pense sa blessure. Le lendemain matin, Shelby revient chez Ray et dit que Connor a été retrouvé mort et qu'il faisait aussi partie du gang de Frank Nunan. Shelby dit que tous ces meurtres semblent liés et il tente de comprendre comment tout est connecté. Elle demande la permission de fouiller la maison de Ray pour trouver des indices, mais Ray refuse et lui dit qu'elle a besoin d'un mandat de perquisition. Ray lui demande de partir, et Shelby, contrariée mais compréhensive, quitte la maison. Dans un autre flashback, Cain ordonne à Ray de remettre tous leurs téléphones, ordinateurs portables et ordinateurs pour qu'aucune preuve ne puisse être utilisée contre eux. Ray supplie pour que sa famille soit libérée, mais Cain répond froidement que tout cela n'est que des affaires pour lui. Tommy.
Tommy avait l'habitude de faire un peu de bizutage et de deals autour de Bethnal Green dans 2 sortes d'endroits, tu sais, après un moment, il a voulu plus grand et a essayé de nous envoyer dans une rivière. Je pense que tu sais ce qui se passe. Je ne sais pas, je jure que je n'ai jamais vu quoi que ce soit. Tu fais ça depuis longtemps, non? Allons droit au but. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici, tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, laisse ma famille tranquille. Jusqu'où irais-tu pour me tuer? Dans le présent, Cain reçoit une lettre énumérant les noms de ces hommes morts, un sombre rappel du chaos qui s'est ensuivi. Dans un flashback, alors que Cain terrorise la famille, Max voit une occasion de s'échapper. Elle court et se cache dans le placard. Malgré ses efforts pour rester caché, Cain finit par le trouver et le traîne en bas. Là, Max est tué sous les yeux de Ri et Kim. Ils ne pouvaient que regarder horrifiés alors que leur fils était tué. Dans le présent, Cain rencontre Frank, qui demande immédiatement des nouvelles de la situation. Cain rapporte que Ri est toujours en vie et qu'il se rapproche d'eux. Frank, clairement contrarié, ordonne à Cain de trouver et de tuer Ri immédiatement pour qu'il ne soit plus une menace. C'est foutu, n'est-ce pas? Maintenant que Connor et Billy sont partis, les uniformes sont partout comme des insectes. Mes gars me disent qu'une liste de suspects est en train d'être dressée, et j'ai ces noms. L'un d'eux est un fantôme. Cain, c'est qu'il n'est pas mort, hein? Trouve-le et mets-lui une balle supplémentaire dans ce petit bâtard résistant. Cain suivit ensuite Ray en voiture tout en élaborant son prochain plan, tandis que Shelby observait aussi la situation de près. Dans un flashback, Ray confronte Cain et lui demande pourquoi il fait tout ça. La réponse froide de Cain est simplement qu'il l'a fait parce qu'il pouvait. Un Ray déterminé et en colère jure de traquer Cain partout où il ira, mais avant qu'il puisse agir, Cain lui tire dessus. Je vais te traquer jusqu'à la fin de l'heure. Dans le présent, Cain entre dans un bâtiment suivi d'un Ray armé d'un pistolet. Ils se confrontent et une fusillade éclate. Cain se cache derrière des boîtes tandis que Shelby arrive sur les lieux et prend l'arme de son coffre. Le combat entre Ray et Cain s'intensifie. Les tirs résonnent dans tout le bâtiment alors qu'ils se traquent. Finalement, ils se retrouvent face à face, les armes pointées, prêts à tirer. Shelby entre en trombe et leur crie de jeter leurs armes. Ray et Cain, déterminés, refusent de se rendre. Ray, ce n'est pas toi. Pense à ta famille. Tu crois qu'en le tuant, tu vas les ramener? Tu crois que ça va effacer le chagrin? C'est dur de penser à toute sa famille, n'est-ce pas? À un moment crucial, Shelby tire sur Cain. Un Cain choqué fixe Shelby avec de grands yeux. Shelby affirme fermement que Cain a obtenu sa justice. Cain tombe, et les mots de Shelby marquent la fin d'un long et dangereux jeu de vengeance. Après la violente bataille, Shelby conseille à Ray de quitter la ville immédiatement avant l'arrivée de la police pour enquêter. Elle le prévient qu'ils viendront le chercher et qu'il devrait éviter de se faire attraper cette fois. Ray, suivant son conseil, quitte les lieux. Alors maintenant, tu veux m'arrêter? Tu dois partir, et je ne parle pas juste d'ici. Tu dois quitter la ville et ne pas revenir. Demain, je vais passer chez toi, et si tu es là, tu seras arrêté. Un peu plus tard, Ray est dans un pub faiblement éclairé, cherchant un peu de calme. Il est assis au bar lorsque Frank entre avec une attitude décontractée et dit que le pub est fermé et prétend ne pas le connaître. Un Ray calme se lève et s'approche de lui avec une expression froide et déterminée. Il révèle son identité et son arme, mettant tout au clair dans un acte final dramatique de vengeance. Ray tire sur Frank, accomplissant sa quête de justice pour sa famille. Reviens plus tard, ça a été la semaine la plus longue de ma vie. J'ai pensé à te montrer des photos de ma famille que tu m'as prises. J'ai été professeur pendant 15 ans, mais aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de nouveau. Les paroles sont bon marché. Un Frank choqué n'a pas le temps de réagir. Ray quitte ensuite le pub, monte dans sa voiture et quitte la ville. Le film se termine avec Ray disparaissant dans la nuit, laissant derrière lui une traînée de vengeance.